Bonjour. Comment se passe réellement un transfert d'un joueur de football professionnel d'un club A vers un club B? On a effectivement toutes les lectures qu'on peut retrouver sur Foot Mercato, l'équipe, et les vidéos, les magazines, les chaînes YouTube, etc. Mais comment se passe réellement sur le plan juridique et administratif un transfert? Je rappelle d'ailleurs qu'un transfert peut être gratuit ou il peut être payant, d'accord? Un transfert, c'est l'enregistrement d'un joueur dans un nouveau club ou parfois même une nouvelle association qui va partir, c'est un mouvement entre un club A vers un club B. Ici, il faut bien distinguer deux types de transferts. Il y a le transfert national et le transfert international. Sur le plan administratif, il y a quand même des choses qui changent concrètement. Parce que dans le cadre du transfert national, vous quittez un club qui appartient à une fédération vers un autre club de la même fédération. Vous quittez l'Olympique Lyonnais pour aller au PSG, vous restez dans la Fédération française de football. D'ailleurs, je rappelle qu'au sens de la FIFA, on ne parle pas de fédération, on parle d'association. C'est-à-dire, les fédérations sont des associations membres de la FIFA. Voilà, donc l'enregistrement, c'est ça. C'était ici l'exemple d'un transfert national de deux clubs du même pays, donc on a juste à modifier que le joueur A est parti de ce club A et est arrivé à ce club B. Lorsqu'il s'agit d'un transfert international, c'est-à-dire un transfert qui implique deux associations différentes, un joueur qui quitte l'Olympique Lyonnais et qui va signer à Manchester United, eh bien, il va quitter la Fédération française de football pour la Football Association, qui est la fédération anglaise de football. Dans ce cadre-là, il faut regarder absolument un élément qui est essentiel, c'est le certificat international de transfert. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le CIT. Pourquoi? Parce que sans ce document-là, un joueur ne peut pas être enregistré au sein de sa nouvelle association, donc il ne peut pas prendre part à un match officiel. Donc le CIT, Certificat international de transfert, c'est un document qui est envoyé par l'ancienne association du joueur, donc l'Olympique Lyonnais, donc la Fédération française de football, à la nouvelle association, donc la Fédération anglaise de football, pour enregistrer le joueur en tant que joueur valide pour jouer les matchs officiels. Alors maintenant, une fois qu'on a enregistré un joueur dans une fédération, il y a après la relation entre les fédérations, donc les associations, et la FIFA. Lorsqu'il y a, on va dire, une obligation, s'il y a une obligation de communication, chacune des fédérations ou associations est membre de la FIFA, donc on doit communiquer, notamment les mouvements de joueurs, les transferts, etc. Lorsqu'il y a un transfert national, eh bien, la fédération, donc l'association, va communiquer l'information de ce nouveau transfert via l'interface Connect de la FIFA. C'est l'outil, une plateforme qui permet à la FIFA et aux associations, aux fédérations de communiquer sur des choses nationales. Lorsqu'il y a un transfert international, ça se passe sur TMS, le Transfer Matching System. Le Transfer Matching System est fait pour que les associations, les fédérations, puissent enregistrer les transferts internationaux, un joueur qui quitte leur fédération vers une autre fédération, directement sur cet outil-là. Et d'ailleurs, un transfert ne peut pas être réalisé, notamment pour le mercato, s'il n'a pas été enregistré sur TMS. Dans ce cas, le joueur ne pourra pas jouer dans la fédération, dans le nouveau championnat où il joue. Voilà un petit peu ce qu'on peut apprendre pendant la préparation à l'examen d'un joueur FIFA. Si vous êtes intéressé par ce métier-là et que vous avez envie de passer la licence, eh bien, contactez-nous directement sur les réseaux sociaux.